chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour, alors aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me semble important puisque actuellement depuis un petit moment nous sommes dans un éveil collectif depuis un peu plus d'un an maintenant et certaines personnes vivent un éveil un peu plus fulgurant que d'autres et peuvent s'étonner de se voir un petit peu mis comme dans une machine à laver. Et c'est vraiment le terme en fait, on rentre dans une machine à laver avec parfois des cycles qui vont à fond dans un sens puis dans l'autre, etc. Et c'est très très remuant. Ça peut être très accéléré aussi pour certaines personnes qui ont un éveil rapide. Et je voulais parler donc de toute cette souffrance en fait, du pourquoi. Quand on libère une mémoire, alors on ne guérit pas des blessures parce que les blessures elles sont guéries, hein, donc là on libère des mémoires. Donc des mémoires qui peuvent être de l'enfance, qui peuvent être des traumatismes d'adultes aussi, hein, qu'on a pu vivre il y a quelques années. Et qui peuvent être aussi des mémoires beaucoup plus inconscientes, des croyances, des schémas qui viennent d'autre part, qui viennent soit de papa, maman et de toute la lignée, un égrégore familial où tout le monde croit que ça se passe comme ça, et puis aussi de vie que vous auriez pu vivre il y a un certain temps. Alors comment ça se passe ? D'après ce que je vois, d'après des échanges avec d'autres thérapeutes, beaucoup, on peut voir un petit peu comme il y a eu par exemple un traumatisme à un moment donné, donc je sais pas, peu importe lequel, vous êtes tombé dans les escaliers à 2 ans et vous avez cru à ce moment-là, vous avez très très peur, vous avez cru que vous étiez prêt à mourir, ça faisait mal physiquement, les parents étaient affolés, etc. Et de ce fait, voilà, donc là, il y a un traumatisme. Alors, les blessures physiques, elles vont être guéries déjà. Et puis, il va se passer un petit peu, c'est un peu comme ça, au niveau émotionnel, comme l'émotion est trop forte, trop chargée. Et d'ailleurs, certaines personnes vivent ce qu'on peut appeler des types d'amnésie. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Par contre, lui, le corps se souvient toujours. S'il y a eu une blessure, le corps, à vie, aura la petite marque, la petite cicatrice. Donc, dans les cellules, c'est profondément intégré. Donc voilà, au niveau émotionnel, comment ça se passe ? Eh bien, une part énergétique qui s'en va pour que nous puissions continuer notre vie. Et on appelle ça une cristallisation, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est comme ça, figée dans le temps, jusqu'en attendant en fait que ça soit libéré à un moment donné. Et ça peut être une cristallisation de vie il y a fort longtemps. Si vous êtes mort d'une façon atroce, ou si vous avez eu des blessures atroces, etc., vous avez des cristallisations de partout. Et comment on peut virer ça, c'est ce qu'on appelle l'éveil, donc c'est qu'il va falloir libérer cette énergie cristallisée parce qu'elle entraîne des peurs chez nous. Cette peur-là profonde est souvent très inconsciente et du coup qui nous donne des croyances, qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire à ce niveau-là. Il va falloir la libérer. Libérer cette cristallisation, laisser l'énergie recirculer et la réintégrer en nous. Donc récupérer cette énergie, virer la peur, etc. Comment ça se passe ? Tous les jours, je crois que c'est quotidiennement, on a des appels. La vie fait des appels de ça, en disant tiens, tu as une part cristallisée là, tiens, je t'envoie un tel truc qui te met une émotion, ou alors vous refaites des schémas et des schémas et des schémas,
Par exemple, vous avez été abandonné par votre père enfant, vous êtes une femme et vous ne vivez que des relations où l'homme ne s'engage pas et vous abandonne. Donc là, effectivement, bah, c'est toujours ça qui demande à être libéré. Et si vous le revivez encore et encore et encore, c'est que c'est pas libéré. Et le truc, c'est que la libération, elle est difficile à vivre. Parce qu'on a des émotions, ça vient de par les émotions. Mais souvent, on a une tristesse, on a des choses, et puis, non, 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 va-t'en, je ne veux pas être triste, moi je veux me sentir bien, je veux être dans un bien-être permanent, et je regarde pas cette part-là, cette part noire de moi, même si elle me fait fondamentalement chier dans ma vie de tous les jours. Mais bon, comme c'est inconscient, c'est là l'éveil. C'est là justement où on met de la conscience. C'est qu'on s'observe au fur et à mesure. Et quand l'émotion est là, ben, il faut lui rentrer dedans. Et voilà comment ça se passe. Vous rentrez dedans. Et on revit avec la même intensité que le moment où ça s'est passé. Alors je peux vous dire que si vous avez été enfermé dans une cave et que vous avez été brûlé, l'émotion est vraiment intense. Et oui, il va falloir la revivre pour qu'elle finisse son cycle en fait. Elle a démarré à un endroit et il faut qu'elle termine son cycle pour s'évaporer. Et la revivre dans l'intensité où c'est venu. Alors vous pouvez avoir des pleurs, des cris, le corps qui tremble, des palpitations, peut-être l'impression de mourir, peut-être, enfin c'est vraiment très très intense. Ça va pas durer longtemps. C'est quelques minutes, allez parfois un quart d'heure, peut-être une demi-heure. Et puis, c'est bon, c'est terminé. Alors comment on sent que c'est terminé? On le sent parce qu'on a une impression de flottement après. Moi, je sais qu'au niveau du chakra du cœur, au niveau du cœur en fait, vous savez, quand vous avez beaucoup pleuré, même si c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, vous n'avez pas pleuré, vous savez, les enfants qui vont comme ça, et ça, il y a le cœur qui fait des boum boum, il se relâche en fait, il fait des spasmes. Et vous ressentez ça pendant un petit moment, vous vous sentez flotter et voire même l'impression d'avoir peut-être une gueule de bois parce que bah, des fois il peut y avoir le mal de tête aussi, ou pas, mais en tout cas on est dans les vapes, on est à l'ouest. Donc là, à ce moment-là, on sait qu'on a libéré cela. Maintenant, je voudrais aller plus loin parce que j'ai des personnes, et moi-même je me suis posé la question, c'est que vous vivez par exemple une rupture douloureuse. Donc vous allez avoir plusieurs facettes d'une rupture. C'est pas juste l'abandon, d'accord? Donc il y a l'abandon. Il y a l'humiliation de la façon dont ça s'est fait. Peut-être que cette rupture, vous avez été trompé, voilà. Il y a la trahison. Il va y avoir le manque, forcément, qui va apparaître à un moment donné. Il va y avoir une forme de récupération sur le respect. Enfin, en tout cas, il se peut qu'il y ait 100 mémoires accrochées à cet événement. Ou 150, ou 1000, ou juste 10. Peu importe, ça dépend dans ce que ça rappelle. En fait, tout simplement, il y a un événement qui peut faire clignoter dans tous les sens. Et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'en fait, en une fois, vous pouvez réparer, décristalliser, récupérer l'énergie d'une centaine de mémoires. Je dis ça, c'est un exemple, ça ne veut rien dire 100. Et donc, de ce fait, eh bien, vous allez vivre plusieurs fois une émotion intense. Donc, vous pouvez libérer le manque un jour. Le lendemain, vous pouvez libérer l'abandon. Et peut-être que ça va vous prendre une semaine, parce qu'il y a des mémoires qui sont profondes. Et peut-être que même sur l'abandon, il y a aussi plusieurs choses. Ça peut être l'abandon de s'abandonner soi-même. Ça peut être donc l'abandon spécifique de l'homme, mais ça peut être l'abandon aussi d'une forme de respect. Ça peut être, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui
peuvent pas être libérés en une fois. Donc ça peut durer, durer, durer. Et c'est pour ça que des fois, on peut être fatigué, on peut se sentir mal parce que on croit qu'on a libéré, on se sent bien un jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend, et paf, ça recommence. Il y a une redescente. Mais à chaque fois, vous libérez quelque chose. Donc vous vivez cette intensité émotionnelle pour récupérer après derrière. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure on monte. Mais c'est des cycles de machine à laver, d'accord? Donc il va falloir passer dedans, ou alors sinon renier. Vous allez pleurer un petit peu parce qu'effectivement il y a quand même une rupture et ça émeut comme un deuil. Mais vous, pas tant que ça, vous n'allez pas rentrer dedans parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Et c'est dur, très franchement, c'est dur de se dire allez hop, on y va. Et même quand on connaît le processus, il y a des fois c'est dur parce qu'on peut vivre le premier truc, elle dit allez ça y est. Et puis non, on sent. Enfin, moi je sens à l'intérieur de moi, à force de le faire, qu'il y a encore des petits trucs qui raccrochent. Et c'est fatigant, et il y en a marre, et on dit il faut que ça sorte, et ça sort pas. Et parce qu'il y a le temps, il y a l'émergence, enfin, je ne sais pas exactement tout ce qui se passe, mais en tout cas, ça peut prendre un peu de temps. Et il faut laisser, il ne faut pas se faire prendre. Quelqu'un vous fait, des fois on peut se mettre en colère pour rien, hein. Quelqu'un vous pique la place dans la file d'attente, vous pouvez vous mettre très très en colère. Regardez la situation de loin, il n'y a rien qui s'est passé, quoi. Mais vous, ça vous a fait vous dire, tiens, manque de respect, rejet, je suis invisible, j'ai pas ma place dans cette société. Enfin, ça peut faire englober tout un tas de choses. Juste une personne qui, pendant 2 secondes, est passée devant vous, vous a pas regardé, quoi. Et là, au lieu de se mettre en colère et d'y repenser encore pendant 3 jours, mais rentrez dedans. Rentrez en vous. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ce manque de respect là. Ouh là là là. Et libérez-le. Parce qu'après, ça n'existera plus. Ça n'existera plus ni dans votre expérience, on vous manquera plus de respect, ou en tout cas sur ce point-là, puisque comme je vous ai dit, il y a plusieurs facettes. On peut prendre, moi j'aime bien prendre un trauma ou une mémoire un petit peu comme une pieuvre, hein, donc on peut couper des tentacules, mais il y en a plein. Et au fur et à mesure, ça s'épuise, ça s'épuise. Personnellement, j'ai expérimenté ça dans le deuil de la petite fille que j'ai perdue. Il y a tout plein de paramètres qui peuvent se raccrocher là-dedans. Bon, si vous ne vous libérez pas, vous devenez parano, hein, c'est-à-dire que toutes les femmes que vous croisez enceintes, ça y est, c'est une agression, vous ne voulez pas prendre le bébé que votre sœur vient d'avoir, enfin, c'est incroyable toutes les réactions qu'il peut y avoir. Donc ça demande à être libéré, parce que c'est pas possible de vivre dans cet état-là. Parce que ça ne regarde pas votre sœur, si elle a eu son enfant et pas vous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, donc vraiment se réparer de cette façon pour récupérer l'énergie, et après bizarrement ça s'envole. Le lendemain, vous avez changé de comportement, vous avez changé des choses. Et ne pas s'inquiéter du coup du fait que vous pouvez toujours dire mais mince, ça revient. Non, si vous analysez bien le truc, c'est pas la même chose que vous vous dites. Quand vous avez une douleur dans le cœur parce que vous voyez un bébé dans la rue, si vous analysez, c'est pas pour la même chose. C'est encore un autre élément qu'il faut à ce moment-là, dont il faut se dépouiller et finir avec cette énergie-là. Donc vous avez des événements, vous avez des choses que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, des choses qu'on vous envoie, aux informations, des choses qui vous prennent au cœur. Et bien tout ça, c'est des choses que vous avez certainement vécues il y a peut-être 1000 ans, je ne sais pas. Et vous êtes encore comme ça, cristallisé, depuis toutes ces années, et ça attend d'être libéré. Donc voilà, l'éveil peut effectivement être parfois très souffrant, mais je pense pas non plus que l'éveil soit ouais, alors je suis dans un total bien-être en permanence. Je pense pas. Certaines personnes parlent de complétude et de se sentir bien tout le temps,
en paix, etc. Personnellement, je ne suis pas sûre que tant qu'on est en vie, sur cette terre, on peut être en paix, en totale paix en permanence. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, il y a toujours des libérations de cristallisation à faire, quoi qu'il en soit. Bien sûr, il y en a moins. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, on se dépatouille des plus grosses. Et du coup, on réagit beaucoup moins, on est beaucoup plus solide émotionnellement. Il y a plein de choses sur lesquelles on fait plus attention. Et on est du coup en paix sur bien plus de choses. Mais je crois fondamentalement que de toute façon, quand vous avez fini avec quelque chose, la vie vous remet la suite, hein. Quoi qu'il en soit. Et je ne sais pas non plus, mais si notre âme est ici depuis 10 000 ans, il y a un sacré nombre de cristallisations à défaire. Donc, à mon avis, c'est à vie. Après, je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres. S'il y a des gens complètement éveillés, et je pense que j'écoutais encore une vidéo d'Eckhart Tolle tout à l'heure. Lui-même dit être en paix, être en sagesse, etc. Mais il y a toujours des choses qui lui reviennent. Et c'est parce que, en fait, on reste dans l'observateur qu'on souffre moins après, je pense. Mais il y a toujours des réactions émotionnelles de toute façon. Je ne pense pas qu'un humain sur cette terre actuellement puisse être dénué d'émotions. D'émotions donc qui lui rappellent des choses. Et puis, quelle tristesse, je pense, de vivre une vie sans émotion. Parce que c'est toujours cet équilibre duel. C'est-à-dire que si je suis en paix en permanence, ça veut dire que je ne vis pas donc de négativité. Mais si je ne vis pas de négativité, c'est comme ma pile polarisée, plus-moins. Une pile sans moins et sans plus, elle ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que vous n'avez plus d'émotion. Et je pense que cette vie, une vie sans émotion, personnellement, je trouve pas ça drôle. Je m'emmerderais profondément. Donc, vivre des émotions fortes positives et vivre des émotions fortes négatives fait partie de la vie tout simplement. Et je pense qu'on ne peut pas y échapper. Et que ceux qui veulent vous faire croire qu'on y échappe et qu'on est dans le bien-être en permanence, je pense qu'ils sont dans le déni d'une partie d'eux-mêmes. Voilà. Et c'est possible. Je pense qu'on peut effectivement vivre dans le bien-être tout le temps et être dans le déni d'une partie de soi. La vie, à mon sens, je n'ai peut-être pas raison, mais la vie vous ramène toujours à la réalité, quoi qu'il en soit. Elle peut vous laisser vivre pendant 5 ans tranquille. Et je pense que c'est pas possible. Vous allez toujours être confronté à des événements extérieurs. C'est énormément dans le relationnel. Alors là, il faudrait être tout seul en permanence. Ne pas croiser ses voisins en colère. Ne pas avoir d'enfants qui vous ramènent à des émotions. Ne pas avoir de compagnons, ne pas avoir d'amis qui vous remettent votre vision en face de vous. Pas croiser des pervers qui vous remettent votre relation à vous-même en face, je pense pas que ce soit possible. Voilà. Donc, c'est dans le relationnel qu'on évolue le plus. Et est-ce que même il y a besoin d'évoluer ou juste de se libérer? Je sais pas. C'est à voir, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que, puisque de toute façon, on est dans le changement perpétuel, qu'on le veuille ou non, nos cellules se régénèrent, qu'on le veuille ou non, notre énergie circule, l'énergie de dehors se modifie en permanence. À chaque seconde, le monde est différent, qu'on le veuille ou non. Et nous, on fait partie de ce monde, on a un corps qui est sur ce monde, on change, qu'on le veuille ou non. Donc on ne peut pas être accroché au reste comme ça, on ne peut pas être dans un bien-être en permanence. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc de toute façon, on évolue, qu'on le veuille ou non. Dans quel sens on évolue? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on a besoin de changer? Ou juste d'aimer qui on est? De reconnaître nos parts, de se libérer, de récupérer nos parts sombres, de les aimer. Je ne sais pas. Personnellement, je pense que
s'aimer tel qu'on est, prendre la vie comme elle vient, essayer de la comprendre, de mettre de la conscience dessus pour se libérer le plus rapidement. Voilà, je vous souhaite de bonnes réflexions comme d'habitude. À très bientôt.